tous, alors aujourd'hui je vais réaliser un tour de magie qui se fait avec 32 cartes. Donc ici j'ai déjà préparé mon paquet, il y a 32 cartes. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. Alors c'est un tour de magie donc assez simple à réaliser. Ici je dois demander à une personne un chiffre situé entre 6 et 20. Ne dites pas, enfin vous pouvez aller jusqu'à 32. Le problème c'est que si vous tombez une personne qui vous dit 32, vous allez passer votre temps à compter 2 fois jusqu'à 32. Donc ça prend énormément de temps. Donc ici pour l'exemple, je vais choisir 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le spectateur voit la carte. Bon, ici je vais la regarder aussi et, pour le tour. Donc voilà, ici c'est le 10 de trèfle. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai regardé aussi. Voilà, donc une fois que vous avez mélangé le tas, vous allez le séparer en deux. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc pourquoi ici j'ai regardé la carte? Parce que vous devez demander donc au spectateur dans quel tas se trouve la carte. Donc ici on sait bien qu'elle se trouve dans ce tas-ci. Ensuite, on sépare le tas de cette manière-ci. Et alors à partir de là, on demande au spectateur de choisir au hasard deux tas. Donc ici, étant donné que je n'ai pas de spectateur et vous montrer que c'est purement au hasard, on va le faire avec le dé. Donc 1, 2, 3, 4. Évidemment 6. Voilà, 2. Donc déjà ce tas-là, un deuxième. 1. Donc ces deux tas-ci. Donc le spectateur choisit ces deux tas-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour choisir évidemment un des deux tas. 3. Donc le spectateur choisit ce tas-là. Alors ici, il nous reste donc plus que 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Ils doivent choisir 2. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 3. Donc il aurait choisi 1, 2, 3. Donc il aurait choisi ces deux cartes-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il choisit cette carte-ci. Donc on retourne celle-là. Et c'est bien la carte du spectateur. Donc voilà, je vous montre l'explication donc tout de suite. Donc voici l'explication pour le tour de magie avec 32 cartes. Alors ce tour de magie nécessite une toute petite préparation. Donc quand vous prenez vos 52 cartes, vous pouvez le faire devant le spectateur. Vous devez compter donc jusqu'à 32 pour éliminer le reste des cartes. Pendant que vous comptez dans votre tête jusqu'à 32, vous allez retenir la 10e carte qui va passer. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'as de pique. Vous ne devez pas vous arrêter, vous continuez à compter de façon naturelle, sans remarquer que vous avez repéré la 10e carte qui est ici, l'as de pique. D'accord? Donc ici on a nos 32 cartes, vous retenez bien, l'as de pique. Vous ne devez surtout pas mélanger, donc c'est pourquoi on va faire une fausse coupe devant le spectateur pour lui donner l'impression qu'on mélange un tout petit peu les cartes. Si vous n'avez pas encore regardé comment réaliser cette fausse coupe, je vous invite à cliquer ici pour aller regarder la vidéo avec la méthode pour faire la fausse coupe. Donc une fois que c'est fait, vous allez compter, vous allez disposer 5 cartes jusqu'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous disposez le reste des cartes
en formant une espèce de pont. Alors vous demandez à votre spectateur de vous dire un chiffre entre 6 et 20. Pourquoi 6 et 20? 20, il pourrait vous dire jusqu'à 32. Le problème c'est que vous devriez compter deux fois jusqu'à 32, donc c'est beaucoup trop long. Bon, maintenant si vous voulez le faire, vous pouvez. Maintenant pourquoi minimum 6? Parce qu'il faut arriver à sortir de ces 5 cartes-là. Étant donné que la sixième, vous la compterez, ce sera celle-là. Donc ici on va prendre 10, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous recomptez 10, mais dans l'autre sens cette fois-ci, sans repasser par le milieu. Et en recomptant la carte sur laquelle votre doigt s'est arrêté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ce sera toujours cette carte-là. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ici vous en avez 5 et que vous ne les recomptez pas, quand vous allez recompter 5 par là, ça sera la cinquième carte sur laquelle vous vous arrêterez à chaque fois. Étant donné que ici, les 5 cartes qui étaient ici, on les retire là. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc la dixième carte de tantôt, l'as de pique. Donc dès le début du tour, vous savez que la carte que choisira votre spectateur, c'est la dixième. Et vous la connaissez dès le début du tour. Donc vous ne la regardez pas, vous lui montrez sans la regarder. Vous la reposez dans le paquet. Vous reprenez vos cartes. Ici, si vous désirez, vous pouvez mélanger un petit peu pour montrer au spectateur que ça n'a pas d'importance que vous mélangiez. Et alors ici, on va séparer le paquet en deux tas de 16 cartes. Alors, quand vous séparez le tas, il faudra essayer de repérer où se trouve l'as de pique et mémoriser son emplacement, sans pour autant montrer au spectateur que vous êtes en train de compter. Donc ici on va commencer à séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous demandez à votre spectateur de vous montrer dans quel tas se trouve la carte. Donc, par déduction, il vous montrera que c'est celle-ci, étant donné que la carte se trouve en deuxième position. Donc, vous mémorisez très bien la deuxième position. Ici, vous séparez le tas en 4 tas. 1, 2, donc la carte est ici. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, ici c'est très facile. Vous allez demander au spectateur de vous montrer 2 tas. Alors c'est ici qu'on va lui faire croire que c'est lui qui choisit pleinement les tas qui va vous désigner. Et en fait, vous allez seulement lui faire croire que c'est lui qui choisit. Mais en réalité, c'est vous. Pourquoi? Parce que, admettons qu'il vous montre par exemple ces 2 tas-ci. Vous savez bien que votre carte est là. Donc pas de problème, il vous montre ces 2-là, vous les retirez. Maintenant, admettons qu'il vous montrait par exemple ces 2 tas-ci. Votre carte, vous savez bien qu'elle est là. Donc vous savez bien que vous ne devez pas les retirer. Donc vous les laissez là et vous retirez ces 2-là. C'est pour ça que c'est important de lui dire de vous montrer 2 tas et non pas de choisir 2 tas. Et de les retirer lui-même. Donc admettons, on va reprendre l'exemple, il choisit ces 2-là, on retire ces 2-ci. Maintenant, vous lui demandez d'en choisir un, il va peut-être choisir celui-ci. Vous lui dites ok, pas de problème, vous le retirez. Il ne reste plus que 4 cartes. Vous lui demandez de choisir 2 cartes. Il va peut-être vous dire par exemple ces 2-ci. Ok, pas de problème, vous retirez les 2 autres parce que votre carte était ici. Il en reste 2. Vous lui demandez d'en choisir une. S'il choisit celle-ci, vous lui dites très bien, vous retirez celle-là et vous la retournez. Vous pouvez même lui demander de la retourner, ça rendra un effet supplémentaire. Il retourne la carte et c'est l'as de pique. Voilà. Évitez de faire trop souvent
deux fois de suite les mêmes tours de magie, parce qu'à la longue, on pourra peut-être repérer qu'en fait vous comptez, ou alors étant donné que ici vous avez déjà vos 32 cartes, il vous sera un peu plus difficile d'aller regarder discrètement quelle carte est la 10e. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. Ben, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau. Ciao!